Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies mai 2022. Alors, on va changer un petit peu le format. J'ai pris un peu de retard, je vous avoue, parce qu'on travaille énormément sur vos attentes, sur tous les messages que j'ai reçus, donc il y a plein de projets. Là, aujourd'hui, on va attaquer les énergies mois par mois, mais signe par signe, pour répondre bien à vos attentes. Donc, des vidéos un peu plus courtes, mais signe par signe. Donc, vous n'aurez qu'à aller chercher la vidéo de votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Pour préparer. Si vous voulez voir le signe de quelqu'un d'autre, hein, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'en profite aussi au passage pour remercier le studio Ateia, surtout Alexandre qui fait un travail énorme sur ses vidéos. Voilà, il compte pas ses heures et pour ça je l'en remercie. Et j'en profite aussi pour remercier chacun d'entre vous qui me suivez, qui likez. Chaque pouce est pour moi une gratitude énorme, hein, parce que ça prouve que vous appréciez mon travail. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, voilà, et à vous abonner si vous voulez la suite des vidéos. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, les énergies pour le mois de mai 2022 pour les lions ou ascendant lion ou lunaire lion. Qu'est-ce que je peux savoir pour les lions pour le mois de mai 2022? Oups. Allez. Alors, favorable, défavorable, état d'esprit, évolution future et une petite synthèse. Alors, il y a certainement une occasion qui va se présenter pour vous sur le mois de mai, ou quelque chose que le hasard va mettre sur votre route. Ça peut être des rencontres, des coups de chance, des choses inattendues, les surprises, enfin voilà, il y a tout ce genre de choses. C'est plutôt favorable, puisqu'on l'a dans le côté favorable. Donc ce sera une bonne surprise pour ce mois de mai. Au niveau du défavorable, on a la méchanceté. En général, avec la planète Mars, il y a quelquefois un peu de colère. Après, les lions sont rugissants, on le sait, hein, c'est gros cœur mais rugissant. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont un petit peu venir vous contrarier sur ce mois-ci. On va recouvrir pour en savoir un peu plus. Au niveau de l'état d'esprit, on a les pénates. Donc, les pénates, ça peut représenter de la stabilité, mais ça peut représenter aussi votre chez vous. Hein. Donc, on voit que vous pensez à votre chez vous, à votre cocon aussi. Enfin, en tout cas, ça fait partie de ce qui va vous préoccuper le plus sur ce qui va être dans votre état d'esprit le plus sur ce mois de mai. En évolution future, on a de la constance. Donc ça, pareil, on va recouvrir un petit peu pour voir qu'est-ce qui vous provoque cette inconstance, pourquoi les doutes, etc. Ou pourquoi peut-être un petit ras-le-bol. Mais en tout cas, au niveau de la synthèse, la clé de la destinée. Donc avec ça, ça ne peut que bien se passer. Donc vous avez les clés en main et puis surtout ça vous apporte vraiment de la chance. Donc la clé de la destinée, toujours une très bonne chose, surtout avec la carte du hasard, les bonnes surprises. Allez, on va recouvrir un petit peu, juste celle-ci. Ah, c'est des nouvelles qui vont vous contrarier. Et celle-ci. Les finances, je pense qu'ils vont... C'est un peu les finances qui vous inquiètent, certainement. Ou les finances, ou un manque affectif, ou le manque de quelqu'un. Il y a un manque, voilà. Hein, vous allez peut-être recevoir des grosses factures. Hein, allez savoir, je ne vous le souhaite pas. Mais bon, on va regarder la suite. Alors, pour les lions 2022. Le voyage. Allez, donc sur le hasard, il y a le voyage. Donc, peut-être un petit déplacement qui n'était pas prévu pour vous. Ou des petites surprises pendant un voyage qui était prévu. Ça, vous me direz. Sur les nouvelles, alors vous allez recevoir des nouvelles, oui, qui vont vous contrarier, etc. Mais vous allez vite pardonner. Donc, ça va être sur le moment et après ça passera.
Alors, sur les pénates, le rêve. Vous avez peut-être un projet d'acheter une maison, hein, vous avez peut-être un projet immobilier ou de déménagement. Donc, on verra après ce que ça va donner. En tout cas, vous projetez quelque chose. Ou peut-être une amélioration de votre habitation aussi. Alors, là, il y a du manque, etc. On avait dit, ça provoque un peu de l'inconstance chez vous. Et on voit qu'il y a des obstacles. Donc, sur certaines choses que vous mettez en place ou que vous projetez, il y a des petits obstacles pour le moment. Mais avec la clé de la destinée, ça m'étonnerait que ça reste. Donc, voilà, l'intuition. Vous allez suivre votre instinct et trouver les solutions. Alors, on vous dit que si vous avez un peu de mal à y voir clair dans tout ça, de vous ressourcer près de l'eau. Alors, du coup, là, il va falloir vous fier à ce que vous ressentez aussi par rapport à ça. Disons que ça va être... Ouais. Suivez votre instinct aussi par rapport à ce déplacement. Ou s'il y a un désir de déplacement, suivez vraiment votre instinct pour prendre vos décisions. Et j'ai envie de dire même lors du déplacement. Allez, vous pardonnez, la fluidité revient dans tout ça, vous êtes bien, tout va bien. Alors, ouais, c'est du changement que vous voulez venir apporter. Bon, on parle de rituel, mais moi j'ai surtout pris le 3 et le 2, le 5, le changement. Donc, il y a on se projette sur quelque chose de nouveau par rapport à peut-être à l'habitation, à la stabilité, peut-être des travaux effectivement. Et quelque chose où, voilà, quelque chose qui va se ritualiser dans le temps. Peut-être quelque chose de nouveau que vous faites chez vous. Allez, sur les obstacles, il y a l'éveil et le changement qui arrivent. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les obstacles, ça ne dure pas. Et sur l'intuition, le fardeau. Donc, en fait, bah, vous allez... je pense que tout ça, ces nouveaux petits rituels, ces changements, tout ce que vous projetez... Je sais pas, ça peut être des nouveaux rituels, par exemple, dire, bah, tiens, tous les jours, à 18 h, je vais faire un tour, je vais marcher, ou je fais quelque chose chez moi, 17 h, tous les jours, je bois un thé. Voilà, ce sont des exemples, hein, mais voilà. Et il y a quelque chose qui vient vous amener, en faisant ça, qui vient vous amener une certaine forme d'harmonie, de stabilité, etc. Mais surtout, ça vous amène des réponses par rapport à ce que vous projetez sur votre futur, des projets de changement. Peut-être, je vous disais, peut-être des travaux ou un déménagement aussi, on va voir sur ces changements. Allez, on va partir sur un petit conseil. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, du coup, par rapport au rituel, le petit message qui m'était venu pendant que je brassais, pour certains, il y a la mise en place de quelque chose dans le mieux-être. Ça peut être un changement d'alimentation, ça peut être une reprise de sport, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort.
Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour apporter un mieux-être physique, enfin corporel. Mais mental aussi, parce que du coup ça va travailler sur les deux, et du coup on voit que vous avez la volonté d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous. À bientôt.